Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Ce matin, nous sommes réunis pour célébrer cette Eucharistie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit, avec nos joies, nos peines, nos difficultés. Et cette semaine, nous avons pu accompagner Monique Merlot pendant ce temps de prière au cimetière à Heuillé-Coton. Ensemble, nous déposons ce cierge, signe de notre prière qui monte pour elle et toute sa famille. Et ensemble, nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Que ta grâce, Seigneur, nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc,
les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans un jour ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient là à la maison avec Marie et la réconfortaient. La voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit,
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Voilà aujourd'hui une parole qui sonne comme un reproche. Elle ressemble en ce moment à beaucoup d'autres que l'on retrouve dans la Bible, en particulier dans certains psaumes. On y reproche souvent à Dieu son silence et son absence. Faire des reproches à Dieu, cela nous paraît pas correct. Dans ce cas, nous oublions que notre Dieu, c'est celui à qui on peut tout dire, même des paroles de reproche et d'incompréhension. Nous vivons dans un monde qui souffre en ce moment de toutes sortes à cause de ce virus et des peurs qui en découlent. Et sûrement nous nous posons des questions. Où est-il notre Dieu? Que fait-il? Ce cri de révolte, frères et sœurs, c'est déjà une prière. Notre Dieu, c'est quelqu'un vers qui nous pouvons crier notre souffrance, hurler. Il n'est pas un Dieu loin, il n'est pas un Dieu auquel on cache certaines choses. Nous pensons toujours lui dire les peurs, nous pouvons toujours lui dire nos peurs, nous pouvons toujours lui dire les interrogations qui nous tracassent. Quand tout va mal, nous pouvons toujours nous adresser à lui. Et si nous ne savons pas prier, nous pouvons tous ensemble crier vers le Seigneur. La liturgie de ce dimanche nous propose le psaume 129 que Céline a chanté et Michael nous a accompagnés. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Aujourd'hui ensemble, nous voyons Marthe et Marie reprocher à Jésus de ne pas avoir été là pour empêcher la mort de leur frère Lazare. Et pourtant, il avait été averti depuis plusieurs jours de la mort de son ami. Arrivé devant le tombeau, Jésus est bouleversé d'une émotion profonde. Comme chacun et chacune d'entre nous, il ressent douloureusement la mort d'un ami ou d'un parent. Mais à travers Lazare, nous le savons, c'est aussi la détresse de toute l'humanité qu'il voit, celle de tous les hommes, les femmes et enfants qui se trouvent enfoncés dans la misère et qui n'ont plus le minimum pour survivre. En ces jours, nous nous tournons vers lui et nous lui demandons qu'il nous donne un cœur semblable au sien,
sensible à la peine des autres. L'évangile de ce dimanche ne nous présente pas ce geste de Jésus comme un miracle, mais comme un signe. Au-delà du relèvement de Lazare, il parle de nous. Le message qu'il adresse est un message d'espérance. En lui, c'est le Dieu des vivants qui se révèle au monde. En ce jour, il nous fait entendre son appel « Lazare, viens dehors ». Il nous appelle tous par notre prénom pour nous renouveler cet appel. Viens, viens, je te libère de tes bandelettes. Viens, je te fais respirer un air nouveau. Ce n'est plus l'air des tombeaux et des cadavres, mais c'est un air pur, celui où vivent les hommes. Le Seigneur est toujours là. Il veut nous mettre debout chaque jour. Il vient faire surtout sauter toutes ces bandelettes, celles de la peur, celles du désespoir et celles de la discorde. Il est le Dieu libérateur. Avec lui, nous sommes entrés dans l'ère de la résurrection. Désormais, tout redevient possible, car il nous fait partager sa propre vie. C'est pour cela qu'il se donne à chacun et chacune de nous, chaque jour dans l'Eucharistie. C'est vrai, Seigneur, tu ne laisses pas mourir en nous la vie que tu nous offres. À l'appel de ton Fils, fais-nous sortir des tombeaux où tu enfermes nos peurs. Rends-nous la lumière éclatante, toi Dieu, vivant à jamais. Et unis avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Père, source de toute vie, et prions-le avec confiance. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, en ce temps de confinement, nous continuons à faire Église autrement. Que cet empêchement de nous rassembler et ce jeûne eucharistique aiguisent en nous le désir d'être ce corps du Christ vivant,
tous en communion avec nos pasteurs et dans ta joie, au service de ton amour. Nous t'en prions. Seigneur, Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. aiguise en nous le désir d'être ce corps du Christ vivant, tous en communion avec nos pasteurs et dans ta joie, au service de ton amour. Nous t'en prions. Seigneur, éclaire les dirigeants et tous les responsables qui doivent prendre d'importantes et difficiles décisions pour organiser au mieux le présent et pour sauver l'avenir. Que les personnes qu'ils dirigent se montrent à la fois responsables et obéissantes. Nous t'en prions. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, spécialement dans cette période difficile, les personnes isolées et tous ceux qui se mobilisent au service des autres. Viens guérir les corps, rassurer les cœurs, apaiser les peurs et donner la force. Nous t'en prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre communauté rassemblée, chacun derrière son écran, mais pourtant tous unis par la prière, pour affermir notre foi et notre espérance. Aide-nous à maintenir ce lien et rends-nous solidaires. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu notre Père, espérance des hommes, entends nos cris en ce jour, et dans ton grand amour, réponds-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, que notre sacrifice soit grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu le Père. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à la louange pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Sanctus.
cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, d'un seul cœur, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri.
Et ensemble, nous pouvons lire cette prière. Viens voir, Seigneur. Viens voir, Seigneur, où Lazare a été déposé. Viens voir les morts de ce temps et ceux qui les pleurent. Viens voir ceux qui en secret tremblent de faim, de soif ou de peur. Viens visiter ceux qui s'essaient à croire dans la nuit. Toi qui révèles, toi qui relèves ceux qui rampent, en t'abaissant à leur hauteur, viens visiter les morts et les enfers. Viens réveiller ceux qui t'attendent. Tu pleures et portes nos larmes dans tes larmes. Seigneur, réveille-nous de la mort. Amen. Prions ensemble. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions en son corps et en son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous quitter, avant de prier Marie de recevoir la bénédiction, quelques annonces paroissiales. Mercredi, notre paroisse, nous devions vivre le sacrement du pardon. Nous pourrons nous retrouver tous ensemble pour recevoir ce sacrement individuel, mais mardi ou mercredi, je mettrai sur Facebook et j'enverrai des mails à ceux et celles qui le souhaitent pour recevoir cette feuille de déroulement de célébration du pardon, pour se préparer tout seul à recevoir ce beau sacrement de la réconciliation, où nous pourrons revivre ce beau sacrement quand nous pourrons sortir. Mercredi à 18h, nous aurons la messe en direct ensemble sur ma page Facebook. Vous avez pu voir aussi que sur la page de la paroisse et sur ma page et sur le diocèse, on peut faire la quête en ce moment, la quête en ligne. Donc n'hésitez pas à mettre votre petite pièce, alors c'est juste le code, je pense, de la carte bleue, pour participer à l'annonce de l'Évangile, à l'annonce de l'amour du Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui aussi, c'est le week-end du CCFD, alors un peu partout dans nos églises, vous allez trouver des enveloppes pour participer aussi à faire vivre tous ceux et celles qui ont besoin. Alors ensemble, nous pouvons nous confier à la Vierge Marie. Sois-tu Marie, fille de Sion, par toi Dieu a choisi de venir habiter son peuple. Visage de l'Église d'hier et d'aujourd'hui, visage de demain toujours à naître, béni sois-tu Marie. Pour que le monde vienne puiser à l'eau de la fontaine, tu as dit oui, tu as dit oui, et de ton sein a pu naître celui qui est source de vie. Béni sois-tu Marie, fille de Sion, par toi Dieu a choisi de venir habiter son peuple. Visage de l'Église d'hier et d'aujourd'hui, visage de demain toujours à naître, béni sois-tu Marie. Pour que le monde sache l'amour de ce Dieu qui nous aime, tu as dit oui, tu as dit oui, et de ton sein a pu naître celui qui est chemin de vie. béni sois-tu Marie, fille de Sion, par toi Dieu a choisi de venir habiter son peuple.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Seigneur qui vous aime vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine, et n'oubliez pas, restez chez vous.